Se retrouver en permanence à la maison avec les enfants pendant presque 2 mois, c'est ce qu'ont vécu toutes les familles ou presque pendant le confinement. À Riedvire, une maman a raconté ce quotidien sur les réseaux. Un récit qui devient aujourd'hui une bande dessinée, chronique déjantée d'une mère confinée, paraît le mois prochain. Stéphanie Malorand, Cathy Hubert. Anne Meyer est une maman épanouie de 3 enfants. Avec son mari Michael, elle mène une vie normale jusqu'au confinement. Cette période extraordinaire la pousse à raconter son quotidien sur sa page Facebook et ça plaît. Les amis qui en message privé me disaient continue, on vit quelque chose de terrible, pas mal d'amis soignants qui me disaient continue parce que ça nous fait du baume au cœur, c'est horrible ce qu'on vit, par contre te lire ça nous fait du bien. Michel Kiffer, l'un de ses meilleurs amis, découvre les chroniques d'Anne sur les réseaux sociaux. Cet éditeur voit tout de suite le potentiel de ces petites histoires et lui propose d'en faire une BD. Il contacte une illustratrice basée en Bretagne. Le duo fonctionne, même à distance, et le projet prend forme, son nom, Chronique déjantée d'une mère confinée. Dans chacune des planches, je reconnais les expressions de chacun des personnages, Anne, Mike, les enfants, enfin voilà, c'est du tout eux quoi, c'est vraiment à 100%, très très fidèle, étonnamment fidèle parce que Noémie, l'illustratrice, elle est à l'autre bout de la France quoi, elle est en Bretagne, donc moi je salue son travail. Sur les 55 jours du confinement, Anne nous livre un moment de son quotidien, quand son mari s'est bloqué le dos. Il a égoutté des pâtes. Et là, il s'est réellement coincé le dos, juste en égouttant des pâtes. Voilà, donc coincé par terre, appelé le SAMU, l'ambulance dans la cour, et puis 5-6 heures aux urgences. Voilà. Tout le monde se reconnaît dans ces histoires de confinés. Ses enfants les redécouvrent avec plaisir dans ce premier tirage. La bande dessinée sera disponible dès la fin du mois. 10% des recettes seront même reversées à l'EHPAD de Rhino.